s'excuser pour la mort de ce jeune homme? Est-ce que c'est ce que vous attendiez, par exemple? Il y a tellement de choses que j'attends de mon Premier ministre, je ne saurais pas d'où commencer, excusez-moi, j'assume aussi. Je pense plutôt qu'une excuse, ça aurait dû être une prise de responsabilité. Que vous soyez d'accord ou non, vous représentez plus que 50% d'un peuple, vous représentez, étant un leader, le peuple entier. Et que quand vous avez 8 personnes, encore même plus, qui sont morts sur votre territoire, et quand ça, parmi eux, c'est un enfant de 15 ans, après 269 jours dans le coma, il faut au moins, je pense, humainement, dire à sa famille, le reconnaître, oui. Absolument. Ahmed Ogras, est-ce que vous comprenez la colère, alors vous défendez, on le disait, le bilan d'Erdogan, mais est-ce que vous comprenez malgré tout la colère des manifestants? L'un des leurs qui est quand même mort, un jeune homme de 15 ans qui allait chercher du pain et il y a un tir de gaz lacrymogène qui l'a frappé à la tête. Il est resté 269 jours dans le coma. Il n'y a pas eu un mot d'excuse de la part d'Erdogan. Aujourd'hui, donc, on est à J-17 des élections municipales, donc, je dirais, c'est une étape importante. Aujourd'hui, vous vous rappelez, donc, il y a eu Gezi Park, l'affaire Gezi Park, la première étape, je dirais, qui avait, soi-disant, un axe environnemental. Il y avait plein de raisons, mais en fait, la raison, c'était M. Erdogan direct, mais on n'a pas pu le dire ouvertement. La deuxième vague, c'est l'effet, je dirais, de la des soi-disant corruptions, qui ont pas été, je dirais, voilà. Après le troisième vague, c'était, je dirais, le mouvement Gülen. Et là, on revient sur Gezi Park, deuxième version. Et il faut s'attendre à d'autres choses. Aujourd'hui, tous les moyens sont permis pour faire chapeauter les élections, pour faire, je dirais, un force majeure en Turquie pour éliminer les élections, parce que tout le monde connaît qu'aujourd'hui, M. Erdogan est plus fort qu'avant. C'est qu'il y a une volonté, en tout cas, d'annuler ces élections. Tout est permis. Il est même permis aujourd'hui de ces soi-disant, je dirais, pacifistes, de profiter de la mort d'un enfant pour, je dirais, politiser l'affaire. On est arrivé à un niveau très bas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une autre personne, il y a des policiers qui sont morts, personne n'en parle. Moi, je voudrais qu'on soit objectif et sincère, qu'on prenne pas, qu'on soit pas partisan. Aujourd'hui, il y a un autre jeune homme qui est un peu partisan aussi, monsieur, excusez-moi. Non, mais je vous ai écouté. Aujourd'hui, il y a un autre jeune homme qui est mort, de 22 ans. Son père n'a pas appelé la révolte. Il a dit que mon fils est mort pour rien. Et vous savez très bien qui c'est. Et on n'en parle pas. Il y a un policier qui est mort, on n'en parle pas. Oui, mais ils sont morts, pardonnez-moi, dans des circonstances qui sont hautes. Le policier est mort d'une crise cardiaque, en l'occurrence, il n'a pas été tué par un manifestant. Et le jeune homme dont vous parlez est mort dans une rixe et n'a pas été tué non plus par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, qui peut, je dirais, se réjouir à la mort d'une personne, quelle que soit la personne, y compris son ennemi? Personne. Arrêtez, je dirais, de jouer sur ce jeu. C'est pas un jouet, ça. On peut pas jouer sur ce créneau. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont mortes en Turquie. Personne n'en parle. Donc, aujourd'hui, on a la chance, c'est que les sympathisants de M. Erdogan ne sont pas à la rue. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue sur les nerfs des personnes pour sortir sur la rue, pour faire une guerre civile. Et comme ça, on supprime les élections et on fait une version, égyptienne, un coup d'État. C'est ce qu'on en veut faire aujourd'hui. Ou les gens qui sont descendus dans la rue pour à cause de ce pauvre garçon qui a été assassiné parce qu'on a tiré horizontalement une bombe lacrymogène par les forces de l'ordre. Donc ces gens-là ne veulent plus de cet autoritarisme. Voilà, parce que ce qu'il faut quand même dire à Ali Kassanksigil, et je vous le dis aussi, Ahmed Ogras, pour revenir sur la répression. Je veux savoir quelle est l'attitude de mes personnes qui sont en face de moi vis-à-vis des personnes qui cassent tout aujourd'hui. Quelle est votre attitude? Non, mais je vous pose une question. Non, mais les gens ne cassent pas tout. Qu'est-ce que vous racontez? Ils ne cassent pas tout. C'est des photomontages, c'est des Photoshop qu'on fait en Turquie. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils ont cassé? Combien de magasins ont été saccagés? À Gezi, pendant plusieurs... L'ancien président de TUSIAD, qu'est-ce qu'il a dit hier? Fermer dans tous ces magasins, il a donné ordre. Lui qui a participé à Gezi Park. Arrêtez. Non mais écoutez, non mais à Gezi, certaines classes de la population de la Turquie a besoin. Eux, ils ont le droit de se défendre par vous. Et les autres, c'est pas.